go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. Je sais ce que vous vous dites. Je porte des lunettes. Oui. On peut passer au sujet principal de la vidéo maintenant? Merci. Nous allons passer donc à la première et seule FAQ de la chaîne, pour le moment en tout cas. Vous avez été 7 ou 8 à nous avoir envoyé des questions. Je vais tâcher d'y répondre le plus honnêtement possible. On va arrêter de parler, on va commencer tout de suite. Nous avons Arnaud qui nous demande « Quel matériel utilisez-vous pour faire de l'urbex ?» Eh bien mon cher Arnaud, c'est très simple. Déjà, on a notre sac qu'on peut salir, casser, déchirer ou je ne sais quoi encore. Car on va pas prendre un bon sac d'école par exemple, parce que si on va à l'école avec un sac rempli de boue ou même de déchirures, je suis pas sûr que ça fera bonne mesure, si tu vois ce que je veux dire. Donc un sac que vous pouvez salir, déchirer, n'importe quoi d'autre avec, tant que c'est pour trimballer les affaires de l'urbex. Nous utilisons ce type de lampe pour nous éclairer. C'est une très bonne lampe. Alors la marque, je ne saurais plus vous la dire. Tout simplement. Nous pouvons zoomer avec pour éclairer un peu plus loin. Je crois qu'elle éclaire jusqu'à 150 mètres devant nous. Ce qui est déjà pas mal, on doit se l'avouer. Nous utilisons également un panneau LED pas plus grand que ça, mais qui éclaire aussi vachement bien. Pour filmer, nous utilisons 2 caméras. Donc 2 appareils photo plutôt. Nous utilisons mon premier que j'ai acheté il y a 4 ou 5 ans d'ici. C'est un Canon EOS 1300D. Vous voyez les plans actuellement. Qui marche hyper bien. Je n'ai jamais eu à me plaindre de mon appareil photo pour faire les plans vidéo. D'ailleurs, vous voyez, quand on filme avec, c'est impeccable. Il n'y a rien à redire. Nous utilisons également un deuxième appareil photo que cette fois-ci j'ai eu en cadeau. Il s'agit d'un Lumix. Vous voyez les plans vidéo aussi en même temps. Pareil, il marche extrêmement bien, sauf un petit problème de carte mémoire que je dois régler actuellement et que j'ai toujours pas fait. Mais sinon, il marche vraiment très bien. Et on l'utilise aussi de temps en temps. On filme également avec nos GSM. Toto, lui, filme avec son iPhone 10. Moi, je filme avec mon Samsung A50. Donc, c'est pas les petits modèles. Ça filme extrêmement bien. D'ailleurs, vous le voyez, je suis actuellement en train de filmer avec mon GSM. La qualité est plutôt pas mal. Si ça cloche, n'hésitez quand même pas à me le dire dans les commentaires et j'essaierai d'y résoudre le problème. Pour ce qui est du montage, j'ai Dorian qui nous demande quel genre de lieu allez-vous visiter par la suite et quel matériel utilisez-vous pour le montage. Eh bien d'abord, pour le montage, nous utilisons ce casque-là, qui est de la marque Grundig. C'est un casque Bluetooth qui sait isoler les sons en fait pour le montage et qui marche extrêmement bien. Et c'est celui-là que j'utilise pour le montage. Maintenant, ça m'arrive également d'utiliser des biais écouteurs quand je n'ai pas mon casque sur moi. Pour le logiciel de montage, j'utilise Power Director sur GSM actuellement car je n'ai toujours pas de PC. C'est chouette. Pour les genres de lieux que nous allons visiter par la suite, eh ben, nous avons pensé à déjà des urbex haut de gamme. Comme par exemple une église que quand on se met d'un certain angle de vue, on a l'impression qu'elle disparaît. Elle est faite en matériaux transparents. Ou bien des bunkers. J'ai Heisenberg qui nous demande pour quand un court métrage. C'est en cours. C'est pas en cours officiellement, mais on y réfléchit actuellement avec Toto pour faire un court métrage, peut-être en été, mais on n'est pas encore sûr de la date exacte. Et encore, il faut qu'on travaille dessus. C'est fou, les questions défilent extrêmement vite. J'ai Jason qui nous demande quel âge avez-vous? Pour ma part, j'ai 19 ans, je vais sur 20 ans. En janvier de ce mois-ci, donc très bientôt. Et Toto, lui, a déjà 20 ans, en décembre. Ensuite, j'ai Alex qui nous demande à quand une vidéo camping. Alors, vous savez extrêmement bien que moi, que nous sommes en hiver et que c'est hors de question d'aller camper en hiver car il fait très froid. Donc nous attendons aussi l'été, je pense, pour aller camper. Maintenant, ça se peut qu'on aille camper avant le mois de juin.
mais c'est pas sûr non plus. Passons à la question suivante. J'ai Aurore qui nous demande pourquoi avoir tourné la vidéo explication 2020 seul. Pour la simple et bonne raison que j'étais tout seul et que Toto fêtait déjà le nouvel an et le jour de la nouvelle année avec ses amis et sa famille, et c'est tout à fait compréhensible. J'ai fait exactement la même chose de mon côté. Ensuite, pour terminer, dernière question, j'ai Lilou qui nous demande comment trouvez-vous tous les lieux et idées de vidéos, exemple camping et reportage. Alors, déjà, c'est pas la dernière question, je me suis gouré. Mais comment on trouve tous les lieux de vidéos comme le camping et le reportage? Eh ben, on s'en renseigne. On fait du repérage. Avec Toto, on aime bien se balader, parler de tout et de rien. Et quand on part comme ça nous arrive de marcher des heures. Et donc, du coup, on tombe sur des endroits qu'on ne connaissait pas. Et c'est comme ça que, bien souvent, on tombe sur des urbex ou des prochains lieux de camping. Ou encore des lieux qu'on décide de réaliser un reportage parce que ce lieu nous plaît ou en tout cas nous parle. Elle nous demande également comment faites-vous pour faire les reportages dans des lieux aussi connus comme le reportage du BAM ou Sainte-Vaudrue. C'est extrêmement simple. Non, en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'il nous faut déjà obtenir toutes les autorisations pour tourner, ce qui est pas évident parce que je vais pas prendre l'exemple de Sainte-Vaudrue parce que ça a quand même été évident. On a juste eu à appeler le propriétaire actuel de la collégiale et puis parler au Saint-Christin qui nous a permis de tourner dans un jour de la semaine. Par contre, le musée du BAM, ça a été un peu plus compliqué. Nous avons échangé des mails pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, avec la propriétaire actuelle du BAM, Marie Bertouille. Ensuite, nous avons complété des contrats pour avoir l'autorisation finale de tourner. Nous avons dû les faire signer au personnel du BAM, donc du musée. Et finalement, après 3 mois, je crois, 3 mois de discussion, d'acharnement, de contrats, de papiers à compléter, d'emails échangés, nous avons enfin pu tourner le reportage qui est sur la chaîne que je vous invite donc à aller voir. Et pour terminer, j'ai Alexandre qui nous demande pourquoi avoir voulu faire un break. Je me doutais que cette question allait venir et je vais tâcher de vous répondre le plus sincèrement possible. Il y a des moments dans la vie où on n'a plus envie de rien, en fait. Et je ne vous cache pas que Toto et moi, on a eu un doute, en fait. On a eu un doute. Et surtout de mon côté, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça? Il faut savoir qu'en tant que youtubeur, et comme nous sommes encore à l'école, nous avons les cours derrière, les études, en plus des stages cette année que j'ai, qui nous prend énormément de temps. D'études, des devoirs, des travaux à rendre. On se lève tôt, on rentre, on étudie, on se couche. Bref, la vie d'un étudiant normal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que youtubeur, ça prend énormément de temps. Déjà, chercher les idées, les mettre en place, les tourner, faire le montage, se demander si c'était ok comme ça, si c'est bon le montage, si on doit refaire quelque chose, si on doit retoucher des trucs. C'est pas toujours évident et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire tout ça? Est-ce que ça va plaire aux gens, ce que on est en train de faire? Alors oui, j'ai eu un gros moment de doute et je vous le cache pas si j'allais continuer ou pas la chaîne. Mais après réflexion, bien sûr que je vais la continuer la chaîne. Je vais la continuer avec Toto, il n'y a rien qui change. Mais oui, il y a des moments comme ça où ça t'arrive de te dire vaut mieux abandonner et vaut mieux tout lâcher. Mais c'est pas mon genre. C'est ni le genre de Toto, ni mon genre. On n'est pas du genre à lâcher, on va continuer. Et donc le break, c'était seulement pour ça, pour qu'on réfléchisse. Surtout moi, pour que je remette mes idées à place. J'en avais besoin, je vous le cache pas. Mais maintenant ça va. Et la chaîne va continuer plus belle avec de plus en plus de bonnes nouvelles, de nouvelles vidéos d'exploration surtout.
et d'aventure. Donc restez au rendez-vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la fin de la FAQ. Très content de vos questions. J'espère que j'ai pu répondre aussi honnêtement que possible que j'ai pu vous répondre. Et j'espère que vous avez été satisfait de mes réponses. Donc n'hésitez pas, bientôt, enfin pas ce mois-ci, peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, nouvelle Urbex. C'est pas encore sûr, mais j'y travaille avec Toto. Sur ce, à bientôt les amis. Ciao.